Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, mais qu'il bénisse en ouvrant la compréhension de chacun, ouvrant la compréhension de chacun de vous. Excusez-moi un instant. Parce que si vous ne comprenez pas, si nous ne comprenons pas la volonté de Dieu, comment allons-nous faire sa volonté? C'est impossible, impossible. Mais quand nous comprenons, nous avons les conditions d'obéir. Nous avons les conditions. Nous sommes en train de parler du pardon. Et ce sujet est un sujet extrêmement important. On dirait quelque chose, vous savez, qui ne plaît pas à tous, bien sûr, spécialement ceux, faites attention, ça ne plaît pas à tous et spécialement à ceux qui sont croyants du Seigneur Jésus. Et qui même ainsi, parce qu'ils pensent, je vais à l'église, je suis fidèle dans mes offrandes, mes dîmes, je suis fidèle, je ne vis pas dans le péché, je ne tue pas, je ne vole pas, je n'adultère pas, je ne vis pas dans le mensonge, rien de tout cela. Parce qu'elles pensent ainsi, je suis bien. Cette sensation de faire l'œuvre de Dieu, la sensation de ne pas adultérer, de ne pas voler, de ne pas forniquer ou quoi que ce soit, cela fait que la personne se dit « je suis juste devant Dieu, j'ai la certitude de mon salut ». Sauf que, un détail, si elle garde en elle un sentiment mauvais, un sentiment de rancœur, de rancune, à cause d'une injustice soufferte par une personne, et elle conserve cette rancœur, ou même le désir de vengeance, ou même si quelqu'un vient se venger ou la blesser ou lui faire mal, par le simple plaisir, le plaisir de la personne qui a été offensée, avoir le plaisir de savoir, non, elle a payé, tu vois, elle a payé. Elle a fait avec moi, maintenant elle a payé. Ce sentiment, mes amis, est mortel. Ce n'est pas moi qui invente, qui crée, rien de tout cela. C'est la parole de Dieu. La parole que tout le monde connaît. Qui ne connaît pas, par exemple, la prière du Notre Père? Tout le monde connaît. Tous font cette prière. Nous apprenons cette prière même à l'Église catholique. On y va, on a commis un péché, le prêtre dit, priez, dit Ave Maria et dit Notre Père. C'est ce qui m'est arrivé dans mon enfance. Donc, nous savons déjà la prière du Notre Père. Et dans la prière du Notre Père, le Seigneur Jésus dit, là, après avoir fait la prière, au milieu de la prière, il dit, pardonne-nous nos offenses. Et les offenses, ce n'est pas vous devez, à quelqu'un m'a pardonné, alors je ne vais pas payer. Non. L'offense ici sont les péchés ici. Pardonne-nous. Il demande à pardonner, demander à pardonner les péchés.
car quelle offense aurions-nous contre Dieu, si ce n'est nos péchés? N'est-ce pas vrai? Donc, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et là, le Seigneur Jésus, tout de suite après, dit, et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Le malin, c'est le diable. Délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Point. Il a terminé la prière du Notre Père et le Seigneur Jésus alors enseigne, il complète. Le Seigneur Jésus donne une note finale à sa prière car il dit au verset suivant, tout de suite au verset suivant, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, voyez, offense. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Que comprenez-vous ainsi? Vous comprenez ce que je comprends, c'est clair. Il n'y a pas à interpréter cela. Où est-ce qu'il le faut? Tout le monde le sait. Toute personne qui est incrédule comprend parfaitement ces paroles. Je doute que quelqu'un, que n'importe quel être humain qui ne lit ce texte ne va comprendre. Pas besoin d'être croyant. Toute personne va comprendre. Si je pardonne, je serai pardonné par le Père. Si je ne pardonne pas, je ne serai pas non plus pardonné par le Père. Si je ne suis pas pardonné par le Père, alors ma vie est finie. Ça n'existe pas. Je suis déjà mort pour le Père. Car c'est ce qui est arrivé avec Adam et Ève. Quand Dieu a dit à Adam, ne touche pas à ce fruit, car le jour où tu toucheras à ce fruit, tu mourras certainement. Tu mourras certainement. Et la mort dont Dieu parlait n'était pas simplement la mort de la chair, non, du corps, non. Il traite de la séparation de Dieu. Réellement, l'homme a été séparé de Dieu. Dieu l'a séparé de lui, car l'homme est entré dans le péché. Donc vous pensez qu'une rancœur, un ressentiment, qui est une offense que nous avons contre une personne, n'est pas un péché? Vous pensez que ce n'est pas un péché? Vous pensez que l'on peut porter cette rancœur pour l'éternité et vivre avec Dieu qui est pardon? Dieu est pardon. S'il pardonne, s'il me pardonne, obligatoirement, je dois pardonner ceux qui faillissent contre moi. Et j'ai donné un exemple de ma propre vie. D'ailleurs, ce n'est pas seulement une fois, mais plusieurs fois. Plusieurs fois. J'ai parlé d'une situation que l'Église affrontait dans un certain pays, etc. Et je suis resté fâché, en colère, révolté. J'ai demandé à Dieu de faire le feu descendre, et le feu n'est pas descendu. J'ai demandé à Dieu d'ouvrir la terre et que ceux qui se révoltaient, enfin, qu'ils tombent. J'ai été implacable. J'ai demandé le jugement. Rien n'est arrivé. Rien n'est arrivé. Et cela a pris des années. Et rien n'a résolu. Jusqu'à ce qu'un jour, j'étais couché. Je ne dormais pas, mais je me préparais pour dormir. Je me préparais, je pensais aux choses de Dieu. Quand je vais dormir, normalement, avant de dormir, je pense aux choses de Dieu, à la parole de Dieu. Quand je me réveille, aussi, je pense. Donc,
À ce moment-là, Dieu m'a parlé. Pardonne. Pardonne. Comment puis-je pardonner? Comment puis-je pardonner une personne qui m'a fait du mal, qui me veut du mal? Comment puis-je pardonner une personne qui est en train de me faire du mal? C'est là qu'est le secret, mes amis. Ça, c'est la croix que nous devons porter. C'est l'une des parties de la croix, un morceau de la croix que nous portons. Le cœur, mon cœur disait non. Ce n'était pas juste. Comment vais-je pardonner une personne qui est en train de me faire du mal, qui fait d'autres personnes avoir mal? Comment, mon Dieu, comment est-ce possible accepter cette situation? Il a dit pardonne. Comment puis-je pardonner? Le Saint-Esprit m'a déjà enseigné. Mon cœur, si j'attends de sentir dans mon cœur l'envie de pardonner, jamais je ne vais pardonner, car le cœur est trompeur, corrompu, cruel, mauvais. Dieu lui-même dit cela, là en Jérémie. Désespérément corrompu et cruel, méchant, pervers est le cœur. Donc je ne pourrai pas prêter l'oreille à la voix du cœur, même en sentant dans le cœur la colère. Alors, j'ai prié pour ces personnes. Ça n'a pas été d'hypocrisie. Non, ce n'est pas de l'hypocrisie. Car je ne peux pas contrôler les sentiments de mon cœur. Vous non plus. Qui peut contrôler le sentiment du cœur? Combien de personnes aiment celles qui les méprisent? Et combien de personnes méprisent et sont aimées par ces personnes? Nous ne contrôlons pas le cœur. On ne peut pas contrôler. Je ne peux pas. Vous avez déjà dû expérimenter cela. Je veux t'aimer, mais je n'arrive pas. C'est quelque chose qui est en moi. Comment vais-je aimer une personne que mon cœur rejette? Mais ici, dans la tête, nous avons la conscience de ce que nous devons faire. Nous devons obéir. Le Seigneur Jésus a dit pardonne. Et quand il ordonne de pardonner nos offenseurs, c'est parce que nous avons la capacité de pardonner. Mais comment, évêque, puis-je pardonner si mon cœur sent de la révolte, de la rancœur? Si vous prêtez oreille aux sentiments de votre cœur, vous n'allez jamais pardonner. Mais si vous utilisez la tête, l'intelligence, votre esprit, sagesse, et que vous dites, oh Dieu, mon cœur n'a pas envie de pardonner, mais moi, en obéissance, ma tête, mon vouloir, le vouloir de mon esprit, veut obéir à ta parole. Je pardonne tel. Même si je ne sens pas, je demande que le Seigneur pardonne ce tel, cette créature, bénis-la. Je prie pour elle. Quand on fait cela, la rancœur disparaît. Car Dieu voit notre effort à vouloir obéir à sa parole, même en contrariant les sentiments du cœur. Comprenez-vous, mes amis? Cela est très sérieux. Vous imaginez, le Seigneur Jésus est venu au monde, il a donné sa vie, son âme. Il a donné sa vie pour ma vie, pour que je puisse être pardonné. Le Seigneur Jésus est notre intercesseur, notre avocat devant le juge. Donc, celui qui obéit à sa parole est inséré en Jésus, est en Jésus. Ce n'est pas qui sent la parole du Seigneur Jésus, c'est qui obéit à la parole du Seigneur Jésus. Il a son nom écrit dans le livre de vie, son nouveau nom écrit dans le livre de vie.
Mais qui n'obéit pas à la parole du Seigneur Jésus, qui est la parole de Dieu, qui n'obéit pas à son avocat du ciel, qui est fils du juge suprême, alors celui-là court le risque d'avoir son nom effacé du livre de vie. C'est cela. C'est la parole que le Seigneur Jésus a envoyée à l'ange de l'église de Sardes. Nous allons voir là en Apocalypse chapitre 3. Là au chapitre 3, le Seigneur Jésus parle à l'ange de l'église qui est à Sardes. Cet ange était le leader. C'était le leader de l'église. Et alors il dit, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu gagnes des âmes, que tu prêches l'évangile, que tu pries pour les malades. Je sais que tu fais l'œuvre de Dieu. Il dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant. Et tu es mort, c'est-à-dire séparé de moi. C'est écrit là. C'est le Seigneur Jésus qui a dit. Et voyez que le Seigneur Jésus est allé personnellement à l'ange de l'église. Il n'a pas envoyé un ange comme il a fait dans le cas de Zacharie et d'Élisabeth. Non, il est allé personnellement à l'ange de l'église de Sardes. En relation à Zacharie, il a envoyé l'ange, l'ange Gabriel, aller donner le message à Zacharie. Mais ici, lui-même, le Seigneur Jésus, personnellement, est allé jusqu'à l'ange. À l'ange, il ne cite pas l'ange de cet homme qui est un leader spirituel, qui représentait l'église de Sardes. Il était le dirigeant de l'église de Sardes. Il a dit, je connais tes œuvres. La même chose qu'il a dit à l'église, la première église. C'est moi voir la première église. Il a parlé à la première église ainsi. Chapitre 2. À l'ange de l'église d'Éphèse, il a dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Voyez, je sais, tu as souffert, tu as de la patience, tu travailles pour mon nom, tu ne te fatigues pas, mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi. Ici, à l'église de Sardes, c'est la même chose en d'autres paroles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Et c'est ce qui arrive avec beaucoup de croyants, beaucoup d'évangéliques. Ils font le travail physique, mais ils ne font pas le spirituel. Ils obéissent à une partie de la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus a dit, allez dans tout le monde et annoncez la bonne nouvelle. Ils annoncent l'évangile, mais ils ne sont pas vivants, ils sont morts, c'est-à-dire séparés de Dieu. Pourquoi? Il dit, je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, c'est-à-dire les autres qui meurent aussi devant l'ange, l'église, leader. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Et là, il dit, rappelle-toi donc
comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Et là, elle dit, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Et là, elle dit, cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, c'est-à-dire les personnes qui marchaient en blanc, qui étaient pures. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Et là, elle dit, celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Voyez, quand nous sommes pardonnés par Dieu, notre nom, notre nouveau nom est écrit sur le livre de vie, tout comme quand nous naissons ici sur terre, nous avons un nom, nos parents nous donnent un nom qui est enregistré pour que nous ayons une identité ici sur terre. Quand nous mourrons, cette identité s'éteint car nous mourrons, nous sortons de la terre et nous entrons dans l'autre royaume. Si nous sommes sauvés, alors nous allons vers le royaume de Dieu, le royaume des cieux qui existe. Il existe là un livre appelé livre de vie. Dans ce livre de vie est écrit le nouveau nom, vous, moi, tous ceux qui sont pardonnés par Dieu à cause de la mort du Seigneur Jésus, parce qu'ils ont accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, et Seigneur veut dire que j'obéis à sa parole, alors ceux qui ont un nouveau nom écrit dans le livre de vie, quand ils sortent ici de la terre, quand ils perdent l'identité de ce monde, reçoivent une identité nouvelle dans le royaume des cieux. Mais le Seigneur Jésus dit à cet ange de Sardes, cet ange qui certainement est désobéissant, il dit, celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. C'est-à-dire, même ayant le baptême du Saint-Esprit, même étant serviteur de Dieu, je cours le risque d'avoir mon nom effacé du livre de vie. C'est pour cela, mes amis, je prends soin de mon salut. Je crains pour mon salut. Je garde mon salut. Cette crainte que j'ai envers mon salut représente la crainte que j'ai pour Dieu, dans l'obéissance à sa parole. Donc, nous ne pouvons pas oublier que le Seigneur Jésus, quand il parle ici, dans la prière du Notre Père, il enseigne, Matthieu chapitre 6, il dit au verset 14, il dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est intéressant. Nous comprenons ici le suivant. Le Seigneur Jésus n'avait pas besoin de parler la deuxième fois. Quand il dit la première fois, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Donc, pour un qui comprend bien, peu suffit. Donc, cela veut déjà tout dire. Bon, si je pardonne aux hommes leurs offenses contre moi, alors je suis pardonné. Mais ici, je conclus,
Si je ne pardonne pas, je ne serai pas non plus pardonné. Mais le Seigneur Jésus dit cela pour laisser clair et transparent, pour que personne n'ait une mauvaise interprétation. Car ici, c'est donnant-donnant. C'est ou ce n'est pas. Ou ça passe ou ça casse. Qui a le nom écrit dans le livre de vie et obéit, continue d'obéir jusqu'à la séparation du monde, de la terre. Pour le royaume de Dieu, le royaume des cieux, celui-là sera avec moi, vêtu de blanc. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Voyez, vous qui m'écoutez en ce moment, vous qui croyez dans le Seigneur Jésus, vous expulsez le démon, guérissez les personnes, prêchez l'évangile, visitez les malades, vous allez dans les prisons, visitez les détenus, vous êtes charitable, généreux, bon, vous avez un cœur énorme, mais si vous avez quelque chose, une rancune, aussi petite soit-elle, contre qui que ce soit, même si la personne est erronée, même si la personne vous a blessé, cette personne a fait votre foyer s'effondrer, elle a arraché votre époux de la maison, a détruit votre vie, elle a arraché votre épouse, a détruit la vie du mari, les enfants sont restés perdus, elle a détruit votre mariage. Comment vais-je pardonner une personne ainsi, évêque? Mais ici, le Seigneur Jésus ne parle pas. Il ne donne pas une suggestion, il ordonne. Il ordonne de pardonner. Vous savez pourquoi? Car si vous pardonnez, le Père Céleste va vous pardonner. Et ce qui compte, c'est ça, c'est le pardon du Père. Ce n'est pas le pardon des personnes envers moi, ce n'est pas. Je pardonne tout le monde. Si les personnes veulent continuer à me haïr, me censurer, me critiquer, me traiter d'usurpateur, pour moi, ça ne compte pas. Je laisse ça en arrière. Je pardonne tous. Pourquoi? Car je ne suis pas idiot. Pardonnez-moi l'expression, mes amis. Je reste fâché. Je ne suis pas idiot, stupide, pour lutter de toutes mes forces pour rester dans la foi, et à cause d'un ressentiment, d'un cœur trompeur, notre cœur, et je vais perdre mon salut éternel. Non, mes amis, je vais obéir jusqu'à la fin. Je vais jusqu'à la fin en obéissant. Je sais que le diable va essayer, va tout faire pour m'irriter, pour m'enlever du sérieux. Mais ma tête, ma pensée, j'ai le Saint-Esprit, j'ai la pensée du Seigneur Jésus. Ma pensée dit non, pardonne, et je pardonne. Et je pardonne avec plaisir. Je pardonne et je prie même pour les personnes qui m'ont fait ou qui me font du mal. Je ne m'importe pas. Ce qui compte pour moi, c'est d'obéir à mon Seigneur. Le cœur, laisse-le par là. Avez-vous compris, mes amis? Je sais parce que, en lisant les commentaires de ce sujet du pardon, je vois que beaucoup de personnes sont déjà même parties vers l'éternité. Et à cause du manque de pardon, ces personnes, certainement, sont maintenant séparées de Dieu. Le Seigneur Jésus a dit, je répète ici, à l'ange de l'église de Sardes, c'est très fort. C'est un enseignement très précieux. Il dit à cet ange, tu passes pour être vivant et tu es mort.
C'était pas mort physiquement, mais spirituellement. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Il parle à l'ange. Il ne parle pas à un membre de l'Église. Il parle au propre pasteur, à l'évêque, l'archevêque, le cardinal. Il parle au leader. Si le leader passe pour être vivant, mais qu'il est mort, imaginez les membres de l'Église de ce leader. Et il parle, il dit, sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Voyez, et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant moi. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. La repentance, mes amis, c'est faire un demi-tour de 180 degrés. Vous allez dans la direction du nord, vous vous repentez d'aller vers le nord, donc vous allez au sud. Ça, c'est la repentance. La repentance, ce n'est pas un sentiment. Ah, je sens. Non, la repentance est une attitude, une décision. Donc, quand je décide de pardonner, peu m'importe si le cœur aime, s'il n'aime pas. Ce qui compte, c'est d'obéir à la parole de mon Seigneur. Dans le cas contraire, j'aurai mon nom éteint, rayé, effacé du livre de vie. Donc, la question du pardon est une question de salut personnel. C'est le salut de votre âme. Peu importe si les personnes méritent ou ne méritent pas votre pardon. Ce qui compte, c'est que vous pardonnez. Ce qui compte, c'est que vous donniez. Pas penser si la personne accepte ou non, si elle mérite ou si elle ne mérite pas. Si elle mérite, si elle ne mérite pas, ce n'est pas notre problème. Mon obligation, c'est de pardonner. Mes amis, je parle ainsi avec tant de conviction, de certitude du Saint-Esprit que je mets en moi un propos. Mon Dieu, garde-moi. Dans ma prière, garde-moi pour ne pas tomber dans cette tentation maudite qui est le désir de vengeance. Car la vengeance, c'est comme si vous preniez du venin et que vous attendiez que la personne contre qui vous avez de la colère meure. Non, c'est vous qui allez mourir. Donc, prenez soin, gardez votre cœur. La Bible dit que nous devons garder notre cœur par-dessus tout. Garde, protège. Protégez-le de ce sentiment futile, inutile, cruel, comme les rancœurs, les rancunes. Non, je veux le bien de tous. Je pardonne tous, peu importe s'ils méritent ou s'ils ne méritent pas. Ce qui compte pour moi, c'est de rester libre, pur, le cœur pur, vide de tout ressentiment. Pour l'amour de Dieu, mes amis, vous comprenez bien ce qui a été dit, vous comprenez parfaitement, car on ne peut pas, pour la personne, dire « je n'ai pas compris cela ». Ce n'est pas une question d'interprétation, il suffit juste d'utiliser un peu la tête. Le Seigneur Jésus a dit, là, verset 6, Matthieu 6, 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de
croyants fanatiques, possédés, croyants qui se disent prophètes, qui expulsent des démons, mais qui sont pleins de démons. Beaucoup de croyants faux. Pourquoi? Parce qu'ils passent pour être vivants devant les personnes, parce qu'ils font des œuvres de la charité, ceci, cela. Mais en eux, ils ont un cœur sale, un cœur complètement rebelle contre Dieu. Car ils ne veulent pas pardonner. Si Dieu me pardonne, comment ne vais-je pas pardonner ceux qui m'offensent? Je vous pose la question. Dieu est pardon, Dieu est amour, Dieu est pardon. L'amour pardonne. Le pardon est l'amour. Et c'est ça que Dieu veut de chacun de nous. Et nous pouvons pardonner. Si on ne peut pas pardonner dans le cœur, mais dans la tête, nous pouvons. Je pardonne cette personne. Je peux confesser cela, je peux parler. N'est-ce pas ce que nous faisons? Le jeûne de Zacharie, dire ce qui est bon, parler ce qui est positif, c'est cela. Je peux parler positivement en faveur de ces personnes qui me haïssent. Soyez bénis, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Grâce à Dieu, grâce à Dieu. Avez-vous compris, mes chers amis? Excusez ma forme de parler. Je suis ce que je suis ainsi. Qui aime a aimé, qui n'aime pas patience. Mais je vais continuer à dire ce que je crois, ce que je vis. Je ne crois pas seulement et prêche, je vis cela. Car de temps en temps viennent les tentations. Mais nous avons ici la parole du Seigneur Jésus qui nous anime à obéir en disant, si vous pardonnez aux hommes, pourquoi? Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Vous savez, mes amis, ça, c'est la vérité qui a franchi. Beaucoup de personnes sont trompées par les esprits immondes, car elles ont le cœur rempli de tromperies, de mensonges, d'illusions, car elles écoutent davantage la voix du cœur que la voix de la conscience. Elles écoutent plus la voix du cœur que la voix de la raison, qui est la tête. Et pour cela, ce sont des croyants possédés. Ce sont des croyants possédés. Car ils ne veulent pas pardonner les offenses des autres personnes. Elles n'ont pas pardonné ou elles ne pardonnent pas. Avez-vous compris, mes amis? Que Dieu vous bénisse, que Dieu ouvre votre compréhension, que Dieu vous donne le courage de pardonner, même avec des larmes dans les yeux, même si le cœur crie « Non, je ne pardonne pas, je ne pardonne pas », mais dans votre tête, vous pardonnez, point. Donc, c'est une guerre entre vous, un conflit entre vous, votre tête et votre cœur. Si vous suivez votre cœur, vous allez en enfer. Si vous suivez votre tête en accord avec la parole de Dieu, vous pouvez être sûr que vous allez marcher en blanc avec notre Seigneur Jésus et votre nom ne sera jamais effacé du livre de vie. Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.